l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gem. Et c'est maintenant le temps d'accueillir notre chronique de ce lundi matin, en route vers la Joyfulness, Stéphanie Giroux. Bon matin à toi, Stéphanie. Bon matin. Mon Dieu, la voix qui casse Hey! en matin. Bon matin, Mario. Bon matin, les auditeurs. Va falloir écouter la chronique de midi 5, comment pratiquer sa voix. Oui, j'en ai besoin. Hey, coucou Stéphanie, on salue tous nos auditeurs, nos auditrices sont avec nous sur la radio et dans le chat aussi. Et vous savez, hein, si vous voulez joindre à nous dans le chat, c'est la même façon. Vous allez sur le lien T-Chat. Vous pouvez vous asseoir et échanger avec nous en direct pendant la chronique. Et si vous êtes en réécoute actuellement et que vous êtes en réécoute vidéo de cette chronique, ben vous pouvez laisser des commentaires. Ils vont parvenir à Stéphanie et aussi aller sur ces liens, communiquer directement avec, parce que c'est à elle que vous allez vous adresser, pas à moi. Ben, c'est moi qui vais t'adresser, il n'y a pas de problème. Hey, aujourd'hui, un autre beau sujet. Les préoccupations qui nous freinent. Et là, moi, le matin, quand je lisais ça, je disais, des préoccupations? Avez-vous ça, des préoccupations qui peuvent nous mettre un break à nos projets ou notre vie? Ben voyons donc, Stéphanie. Voyons donc. Mais tu sais, c'est particulier. Moi, tu sais, mon expertise est en gestion de changement. Donc, j'ai travaillé sur des projets de transformation, toute ma vie, là, presque. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai découvert cette approche-là, c'est que ça a l'air négatif comme ça. On dit, bon, les gens se plaignent, les gens sont pas, ils ont des résistances au changement, les gens sont pas bien, ils font du trouble, ils font de l'attitude, etc. Mais le problème, souvent, c'est que ce qu'on réalise pas, c'est que derrière des attitudes négatives, ben, se cachent souvent des préoccupations qui n'ont pas été entendues. Soit qui n'ont pas été exprimées, soit qui n'ont pas été écoutées, soit qui n'ont pas été prises en charge, ce qui fait que les gens restent bloqués. Donc, le but, c'est de dire, OK, on a des beaux projets. La semaine dernière, on a fait, OK, ce serait quoi notre bucket list, notre liste de rêves, c'est quoi les projets, tout ça, c'était léger, mais en même temps, qu'est-ce qui nous empêche, des fois, d'aller de l'avant sur certaines choses? Puis, tu sais, les préoccupations dont je vais vous parler aujourd'hui, puis les phases de préoccupation dont je vais vous parler, ça s'applique autant au travail que dans notre vie personnelle. Ça s'applique autant, avec nos patrons, nos collègues, notre conjoint, notre famille, nos amis. Donc, juste le prendre en considération que quand je vais vous parler de certaines phases, essayez de voir en vous, tu sais, où est-ce que je suis peut-être comme ça? Où est-ce que peut-être que je suis en train de vivre ce genre de préoccupation-là? Puis maintenant, on va regarder aussi pour chacune des phases, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en sortir et progresser dans le changement ou dans la réalisation de nos projets. Oh oui, parce que moi, je mentionnais ce matin, là, tu parlais, puis là, je me sentais, des fois, je me disais, je voyais des images, OK, là, je suis comme dans le sable mouvant. Ou, comme je mentionnais ce matin, hey, savez-vous quoi, les amis, je suis mêlé comme un jeu de cartes. Ça, dans ce temps-là, là. Puis moi, je sais jouer aux cartes, hein, fait que je les mène en titi, les cartes. Mais t'es un créatif, fait que c'est sûr que à un moment donné, mais tu sais, ce qui est intéressant, moi, en tout cas, ça a été dans mes belles. J'ai eu quelques outils à travers le temps que j'ai aimé, que j'ai adoré. Il y a le profil Nova qui est une belle découverte pour comprendre les personnalités, les préférences comportementales, les motivations des gens, puis de voir qu'on est tous différents, puis que ça, c'est super intéressant. La chirologie qui pousse encore plus loin. Oui, ça va venir. Donc, dans l'étude des mains, on peut aller voir le subconscient, l'inconscient et le conscient et voir comment on peut améliorer les choses. Ça aussi, c'est des révélations profondes que je suis allée chercher. Mais la mesure de préoccupation, c'est qu'on peut s'observer, on peut observer autour de nous aussi comment les gens, dans le fond, comment ils vont s'exprimer. On va pouvoir voir un peu où est-ce qu'ils sont rendus dans les différents projets. C'est sûr que ce qui est intéressant aussi, c'est d'identifier soit des grands changements qu'on est en train de vivre, puis de regarder pour ces changements-là, quelles sont les préoccupations spécifiques pour pouvoir passer plus loin.
plus loin. Donc, dans le fond, tu sais, ça permet d'identifier puis de gérer en amont, tout ce qui vient pour pouvoir réussir, pour pouvoir progresser dans le changement. On considère les perceptions, les ressentis, les opinions, tu sais, puis on essaye d'éviter, dans le fond, les risques, de développer des résistances ou des obstructions, je dirais, tu sais, des attitudes qui sont passives, passives-agressives, agressives ou tu sais, dans le fond, on a souvent, des réactions qu'on on réalise pas. Puis quand on prend juste conscience un peu plus, ben, peut-être qu'on va pouvoir mieux avancer. On va pouvoir mieux communiquer, exprimer exactement ce qu'on ressent, puis, d'avancer dans le fond, D'avancer. Ah! d'avancer. Donc, c'est ça. Fait Non. qu'une oui. Non. Tu C'est de te la crois puis tu procrastines. c'est ça. Donc, une préoccupation, c'est quoi? C'est une inquiétude face à un élément du changement, peu importe soit-il. Si on répond aux préoccupations, donc si on les exprime puis on y répond, on va progresser. Si au contraire, on le considère pas puis on met ça de côté, c'est là qu'on va commencer à avoir des résistances puis des attitudes qui sont moins favorables. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Puis souvent, même pour nous-mêmes, on veut pas le voir, mais si on prend le temps de regarder c'est quoi nos réelles préoccupations face à quoi que ce soit qui se passe dans notre vie, heu, ça peut tout changer. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus actuellement? Par rapport à votre travail, par rapport à votre couple, par rapport au projet que vous voulez faire cet été? Qu'est-ce qui vous préoccupe présentement? Est-ce que toi, tu as certaines préoccupations, Mario? Hein? Non. Aucune. C'est J'en merveilleux. ai tellement des préoccupations, c'est inimaginable. Mais là, on veut pas aller dans le détail du détail, mais tu Mais sais, non, mais la préoccupation majeure pour moi actuellement, c'est vraiment, la réalisation de ce que je mets en place actuellement de mon entreprise. Ça c'est comment est-ce qu'on pourrait dire? C'est la pierre angulaire? La pierre, comment est-ce qu'on dit ça? Donc, ben, mais je veux garder tout le temps l'objectif aussi de l'autre épanouissement. Tu sais, oui, celle-là, il en prend une part importante, mais j'ai la famille, j'ai la couple. Donc, mais l'entreprise actuellement, c'est quelque chose où est-ce que oui, il y a des préoccupations qui émergent. mais en fait, c'est un bon signe qu'il y ait des préoccupations parce que peu importe le projet ou le changement qu'on vit, ça vient on a une façon comme on peut plus rester dans le statu quo. Puis en fait, la première préoccupation, étrangement, c'est d'avoir aucune préoccupation. Dans le sens que, est-ce qu'on est indifférent? Est-ce qu'on est dans le déni? Est-ce qu'on est dans le je m'en foutisme face à des changements qui sont en train de se passer dans notre vie? Est-ce qu'on fait l'autruche? Est-ce qu'on est, dans le fond, complètement détaché d'une réalité qui est en train de se passer? Puis ça, c'est important de prendre conscience que des fois, il y a des changements qui s'en viennent et qu'on on n'a pas le choix d'y faire face. Tu sais, c'est comme si on est sur une traque de chemin de fer et le train s'en vient, mais nous, on se dit, on prend notre marche puis on regarde les pissenlits, entre les, entre les craques. Mais Oh! mais ça, tu sais, ce qui est quand même important c'est comme si on se sent pas concerné par le changement. On croit qu'on peut rester dans notre zone de confort. On considère que le changement, il est pas pour nous. Donc, ce qui est le défi ici, c'est de dire, ben, OK, qu'est-ce qu'il y a si on regarde pour nous-mêmes, est-ce que je suis dans le déni face à certaines choses dans ma vie, tu sais? Tu as une relation qui est plus ou moins, confortable, mais tu veux pas trop adresser les problèmes parce que tu te dis: «Si j'ouvre la canne de verre, ça risque d'exploser», mais en même temps, le fait d'être dans le déni, heu, ça va exploser éventuellement pareil, là. Tu as un projet que tu dois faire, mais si tu fais comme si il se passait rien,
je veux dire, c'est difficile d'avancer. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut se déstabiliser. Il faut essayer de voir c'est quoi l'importance du changement qu'on va vivre. Tu sais, là, on parle d'une relation, mettons, qui serait comme latente, conflictuelle, ben, il faut se dire, c'est quoi l'importance d'adresser les vraies choses? C'est quoi l'importance, d'aller apprendre des nouvelles technologies? Parce que moi, ça fait longtemps que je fais mes choses d'une façon, mais là, je commence à pas avoir le choix, tu sais? Peut-être que, j'avais pas avant à gérer mon propre site web, puis j'ai toujours délégué ça, puis du jour au lendemain, il faut que je m'en occupe. Mais là, je sors du déni, là. Je sors de la période où c'est comme: «OK, là, il faut que j'apprenne de quoi, faut que je vois, OK, c'est important Ouais. que je sois autonome, que je puisse gérer mes affaires. C'est important que je puisse adresser certaines choses». Puis là, ben, c'est ça. Dans le fond, c'est quoi les faits, les données qu'il faut aller regarder? C'est quoi, au moins d'aller chercher un minimum d'informations pour sortir de ma zone, de déni, là, si on veut. C'est sûr que quand c'est quelqu'un qu'on aime, mettons, qui est dans le déni, ben, c'est d'amener ça, des faits, amener, tu sais, un petit peu d'infos pour juste susciter l'intérêt. Hem, Impliquer les gens dans des discussions, des décisions, tu sais, des fois, c'est comme, je sais pas moi, tu sens que ton conjoint est pas du tout au courant ou veut pas voir certaines choses, heu, ben, tu te dis: «OK, j'ai une décision à prendre, puis peut-être en amenant les points pour cette décision-là, je vais lui faire prendre conscience de certaines choses». Je sais pas si tu vois un peu qu'est-ce que je veux Oui, dire? effectivement. Parce que des fois, ça peut pas toujours être évident d'amener justement de quoi, justement, quand on parle à notre conjoint, peu importe, et de faire valoir peut-être une certaine réalité. Parce que bon, il y a des préoccupations qui sont en place. C'est ça, puis tu sais, faut s'encourager à parler du changement à venir. Tu sais, tu peux dire, aujourd'hui, OK, on n'a peut-être pas besoin d'adresser tout le kit aujourd'hui, là, mais est-ce qu'on peut commencer à parler du déménagement qu'on va vivre dans 6 mois, là, tu sais? Parce que moi, j'ai besoin de planifier certaines choses, puis, bon, oui, il faudrait terminer certains travaux, sur la Ouais. maison, ou il faudrait, envisager, un budget pour acheter X, Y, Z. Mais tu sais, il faut commencer à en parler des fois d'avance, puis c'est pas toujours confortable, tu sais. Donc au travail, c'est la même chose, tu sais, quand il y a une implantation d'un nouveau système, par exemple, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais tu sais, si les gens sont pas au courant que ça s'en vient, ben c'est sûr que quand ça va arriver, ça va les frapper. Et là, ils vont peut-être se braquer contre ça puis dire: «Ça fonctionne pas cette histoire-là, là, tu sais, ça m'intéresse pas». Fait que ça, c'est la portion, je te dirais d'amener les gens dans une prise de conscience. Tu sais, de passer à travers la première, le aucune préoccupation, le déni, l'indifférence ou le je m'en foutisme, c'est d'amener les gens à prendre conscience qu'un changement est requis. Pas de faire le changement immédiatement, mais de commencer à en discuter. Commencer à amener la personne, soi-même parfois, ou des proches, à dire: «Ben regarde, il faudrait qu'on commence à parler du changement qui s'en vient là, pour qu'on puisse être plus confortable, puis peut-être prévoir certaines choses qui vont nous permettre de le vivre mieux». Mmh. Donc, fait que ça, c'est, pour la aucune préoccupation. Mais là, quand on prend conscience qu'il y a un changement qui s'en vient, là là, c'est la deuxième phase qui est, OK, j'ai des préoccupations, moi, pour moi. Donc, des inquiétudes qui sont reliées aux impacts que les changements auront directement sur moi. Donc, des fois, on se dit: «Oui, mais là, tu sais, si ça arrive, moi, je vais perdre. Je vais perdre du pouvoir. Je vais perdre, je vais me sentir insécure parce que ce changement-là, il vient m'insécuriser. Ça se peut que, j'aie l'impression de perdre des droits acquis, que ce soit au travail ou en couple. Tu sais, tu te dis,
Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai, décidé de faire de la conférence puis d'écrire des livres, ben, c'était pas de la consultation, super payant. Ça prenait un temps pour que je puisse, moi, m'adapter à, ben, apprendre et commencer à créer et à faire des Oui. choses comme ça. Mon conjoint à l'époque, lui, il s'est dit: «Ben, c'est un hobby». J'ai dit: «Non, c'est pas un hobby, c'est une transition de carrière que je suis en train d'aborder». Mais pour lui, c'était un hobby. Mais là, moi, je sentais que je n'étais pas respectée dans les compétences que j'étais en train de développer, que, tu sais, fait que personnellement, ça venait, m'affecter, mais lui, ça l'affectait dans son sentiment que, ben là, moi, j'avais un confort dans ce que je vivais là, parce que tu avais un travail très payant, puis là, tu vas ramener moins d'argent, ça vient m'affecter moi, ça vient affecter mes choix, ça vient affecter mes décisions. Donc, il était pas confortable avec ça. Fait que ça, souvent, quand on fait, on a un projet, ben, tu sais, tu peux avoir un projet, peu importe soit-il, qui va avoir des impacts financiers, qui va avoir des impacts sur le temps, qui va avoir des impacts, sur les gens proches de nous. Puis ça se peut que ça les affecte directement. Et ça, ben, c'est sûr que c'est probablement la position, la phase la plus inconfortable de la gang parce qu'on sent qu'on perd quelque chose. Oui, Tu c'est comprends? ça. Quand tu as un sentiment de perte, ben là, tout se met en place parce que tu pas supposé d'avoir ce sentiment-là. Une perte, ça amène plein de peurs, plein de craintes, plein de doutes. Puis, tu sais, dans le fond, quand on vit ça ou quand des proches vivent ça, faut essayer de rassurer les gens, puis les informer vraiment sur qu'est-ce qui va changer, comment ça va changer, ça va être quoi le rythme de ce changement-là? Puis de dire, ben, tu sais, puis il faut comme enlever l'incertitude que les gens vivent, il faut écouter les peurs, les attentes, puis un peu justifier nos intérêts personnels, mais les intérêts personnels de la personne aussi qui se sent, un peu bousculée. Faut informer dans le fond, c'est comme de l'impact que ça va avoir sur eux. C'est sûr que, tu sais, moi, si je dis: «Je fais un changement de carrière», pendant 1 an, ça sera pas facile parce qu'on va avoir moins de revenus, mais est-ce qu'on peut faire des ajustements pour qu'on puisse quand même que moi, je puisse progresser puis que toi, Oui, tu sois pas trop impacté? Mais il faut que ça se discute, puis des fois, c'est pas confortable, parce que là, on est dans les, c'est comme on sent les droits acquis sont bousculés, tu sais, on sent qu'on est, c'est comme si on prend les choses personnelles alors que ça ne l'est pas. Tu sais, dans le sens que oui, ça nous affecte personnellement, mais tout peut s'adresser concrètement. Qu'est-ce qui change? Comment on peut s'ajuster? Rassurer beaucoup. Puis tu sais, il y a des choses, il y a de l'inconnu aussi parce qu'au début, tu sais, quand on prend conscience qu'il y a un changement qui s'en vient, on se sent affecté, mais à quel point on est au courant de toute l'issue? Tu sais, moi, je peux bien dire: «Je fais une transition», mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais en vendre des livres? Est-ce que je vais en faire des conférences? Est-ce que je vais pouvoir vivre de ça? Je le sais pas tant que j'aurai pas mis les efforts, là, tant que j'aurai pas fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. ouais. Mais Donc et c'est là justement, c'est de t'apercevoir à un moment donné, est-ce que tu es tout prêt à mettre en œuvre pour, te réaliser aussi en même temps? Parce que les préoccupations peuvent justement t'amener à peut-être amener tellement de doutes, mais moi, en tout cas, moi je continue. Moi j'ai signé puis je persiste donc oui, mais tu sais, mais c'est ça, c'est que faut passer à travers parce qu'on a des préoccupations, mais oui, souvent, c'est que nous, mettons qu'on met un projet en place, tu sais, comme en tant qu'humain, là, on décide de mettre un projet en place. Bien, c'est sûr qu'on a déjà passé le déni parce qu'on est en action. On a déjà adressé: «OK, si je décide de faire ça, c'est sûr que ça va changer ma vie, c'est sûr que je me déstabilise, mais là, c'est moi qui se gère moi-même. Maintenant, les gens autour de nous sont peut-être encore dans le déni. Alors, il faut les amener. Mais quand on va les amener, la première réaction, c'est comment ça va les impacter eux. ouais. Donc, il y a ce bout-là. Donc, c'est important, dans le fond, comme, d'informer, ben, de rassurer et d'informer, puis de dire: «Écoute, j'ai pas toutes les réponses.
mais on va y aller étape par étape. Puis, tu sais, si tu as des questions, si j'ai des questions moi aussi, si je me sens, tu sais, ce qui est très drôle, je regarde, mettons, dans un de mes projets, là, je vais vous parler du dossier rouge, là. Il y a une dame Mmh. qui avait, le dossier rouge, qui elle, elle faisait comme un contrôle qualité sur, tu sais, comme une série de tâches d'une façon, impeccable, là. Tu sais, donc elle était, celle qui faisait les contrôles, là, tu sais, pour toutes les approbations, puis s'assurer que tout se faisait comme il faut. Mais là, Donc on dans parle de contrôle de l'implantation qualité. c'est ça, mais dans l'implantation d'un système qui gérait, dans le fond, toute la les départements là, qui étaient concernés, heu, ils se sont retrouvés avec toutes ces choses-là dans le système. Donc elle est devenue complètement, hem, désuète, sauf qu'on avait Ouais. besoin d'elle pour s'assurer qu'on avait les bons contrôles. Mais en participant au projet, elle perdait son emploi d'une certaine façon. Donc, c'était soit qu'elle partait à la retraite ou qu'elle se requalifiait pour faire d'autres travails. Donc, elle, c'est sûr qu'elle a dit: «Moi, je perds tout mon pouvoir décisionnel, mon pouvoir de contrôle, mon Ouais. pouvoir, mon expertise. Tu sais, ce que je gère, je le gérerai plus demain matin. À quoi je sers?» Tu sais? Fait que ça, là, c'est marquant pour la personne de se retrouver dans un contexte où elle perd complètement ses repères, elle perd complètement dans le fond, son pouvoir avec Ouais. son rôle dans l'organisation. C'est sûr qu'elle, elle s'est retrouvée confrontée à apprendre complètement de nouvelles tâches ou aller à la retraite parce qu'elle était quand même, donc elle a choisi finalement la retraite, mais un peu par dépit. Ça a été difficile pour elle de vivre cette situation-là, mais elle était prise dans la phase 2. Donc qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au début, elle résistait pour amener son expertise parce qu'elle sentait qu'elle allait tout perdre. Qu'elle allait tout perdre effectivement. Ah mais des fois, ça donne des drôles de jobs des fois là. Mais tu Tu sais, participes à l'amélioration, à l'expansion, exemple, d'une entreprise, mais ça l'amène à toi, il va falloir que tu te recycles. Mais de c'est la mmh. beauté aussi. C'est sûr qu'il y a des alternatives qui se présentent là, à partir de ce moment-là. Mais l'affaire, c'est que ce qui est difficile, là, en entreprise, c'est que là, les technologies émergentes, c'est de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de cas comme ça. Donc, l'insécurité des gens, ça amène un stress énorme, là. Cette phase-là, elle est très, très stressante parce que si un employeur ou même dans un couple, il arrive un gros changement qui bouleverse tout, si on rassure pas les gens vivent un stress énorme. Ouais. Et tant qu'il y a pas des options, des alternatives pour dire: «OK, je te rassure, voici les étapes, inquiète-toi pas, on te laissera pas en plan», c'est sûr qu'il y a tu sais, ça aide à comprendre pourquoi certaines personnes résistent au projet d'amélioration continue ou quoi que ce soit. Mais tu sais, il faut prendre en considération que la personne, c'est normal qu'elle vive ça, là. C'est complètement légitime, là. Et c'est le problème souvent dans les organisations, c'est qu'on considère pas nécessairement la portion personnelle que le changement apporte. Mmh. Et là, on va aller à la phase 3, qui elle, c'est la phase qui est centrée, bon, sur l'organisation ou sur, dans le fond, l'organisation qui peut être, mettons, dans l'entreprise ou le couple, la famille. Donc, comment les préoccupations, donc, sur la capacité, dans le fond, heu, de l'organisation, entre guillemets, à gérer, soutenir, implanter des changements qui sont annoncés. Fait que dans le fond, c'est là qu'on rentre dans la phase de doute, de critique, de scepticisme, de questionnement. Tu sais, est-ce que tu es vraiment capable, Mario, de mener à bien ce projet-là? Est-ce que tu crois vraiment, que tu as les moyens, que tu as le soutien, que tu as les ressources, que, tu sais, parce que tu as déjà fait quelque chose avant, ça a plus ou moins réussi. Maintenant, est-ce que tu crois que celle-là, ce projet-là va réussir? Donc, on te remet en question. Donc ça, c'est comme,
aussi le côté, tu sais, on est parti du déni, mettons qu'on sent rien, là, à je ressens beaucoup d'insécurité. Maintenant, c'est plus des frustrations. Tu sais, ça peut être beaucoup relié aussi à l'expérience passée. Est-ce que, on a fait des implantations, de systèmes qui ont foiré dans une entreprise? Est-ce qu'on a démarré des projets qui n'ont pas réussi? Puis peut-être, tu sais, en tant qu'entrepreneur, des fois, on peut partir 10 projets, puis il y en a un qui va fonctionner. En tant que créatif, c'est la même chose. Donc, on peut amener beaucoup de critiques par rapport à ce qu'on fait quand on est audacieux, puis qu'on est créateur, puis qu'on est innovateur, puis qu'on est. Donc, dans le fond, quand on entend ces critiques-là, ce qui est intéressant, c'est que plus que tu es critiqué, plus que tu dis merci. Merci, je vais organiser mes pensées. Je vais expliquer pourquoi je fais ce projet-là. Je vais miser sur une transparence puis avoir, dans le fond, une présence continue pour expliquer, bon, voici où est-ce que je suis rendu, voici ce que je fais, pour rassurer, dans le fond, les gens qui vont te critiquer ou te remettre en question. Mais toi aussi, si tu te mets à critiquer quelqu'un ou à remettre en question quelqu'un qui part un projet, puis tu te dis: «Voyons donc, tu as tellement eu d'échecs, pourquoi tu penses que tu vas réussir cette fois-ci?» Ben, peut-être que tu pourrais reformuler pour dire: «C'est quoi le pourquoi de ton projet?» Tu comprends? C'est quoi, vraiment les raisons pourquoi tu fais ce projet-là? C'est quoi les enjeux que tu as présentement que tu dois dépasser? Puis c'est quoi les impacts, dans le fond, que ça va avoir, tu sais, auprès de tes proches ou dans ton entreprise ou peu importe. Donc, c'est de clarifier les choix, démontrer ton engagement, dans le fond, à amener ton projet à bien, expliquer la légitimité, la vision, les objectifs, les effets positifs de ce que ça va apporter dans dans le fond, dans ta vie ou auprès de tes clients ou auprès de ton conjoint ou peu importe. Donc, est-ce que tu vois un peu, Mario, Heu, oui, beaucoup. Je vais réécouter cette chronique-là, je peux vous le dire, parce que je note beaucoup. Oui! Mais oui, ça amène un éclaircissement. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, cette chronique ce matin, elle peut pas être plus adaptée. Je trouvais ça bizarre, les préoccupations, tu sais. Mais maintenant, je les trouve moins bizarres un peu. Tu sais, les préoccupations. Tout le monde est préoccupé, là, tu sais. Mais oui, effectivement, d'amener avec les phases, etc. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'amène, c'est que cette chronique-là, là, ce que ça apporte déjà pour moi, c'est d'amener une clarté encore plus dans ce que je mets en place. Le définir point de vue bon, professionnel, le définir point de vue social avec amis, entourage, etc. et point de vue familial aussi. Donc, c'est important pour moi. Donc, j'ai pris quelques notes pour justement, parce que moi, je le sais, parce que moi, c'est facile. Moi, je le sais. Oui. Mais c'est de l'amener et qui est pas toujours évident pour moi parce que ça devient comme bleu, 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 bleu. Et là, mais j'ai fait des choix là, depuis. Maintenant, les choix se sont amenés à moi. Mais il faut que je le raconte parce que ça fait partie des préoccupations. Depuis la semaine passée, l'autre semaine, bon, X, Y, Z, depuis un certain temps, j'ai beaucoup de préoccupations en ce qui concerne l'entreprise, en ce qui concerne le projet, etc., puis le kit, et ce qui se présente à moi aussi. Et j'étais en chronique parce que j'étais animateur d'une émission radio et je reçois des chroniqueurs. Et on finit une chronique et pendant la chronique, c'est sûr que les chroniqueurs, des fois, ils sont comme moi, hein, on se connecte, donc ils perçoivent des trucs. Et après la chronique, j'ai une conversation avec la chroniqueur et je fais comme, ben oui. Et on m'offre de m'accompagner pour une partie de ce que j'ai de la difficulté à amener. On m'offre ça. Je fais comme, oh wow, OK. J'ai une autre chronique qu'hier, je reçois un message et offre des trucs dans sa vie. Et là, moi, je commence à lire ça et je fais comme, sur les 7 points qui sont apportés dans le message, il y en a 6 qui m'interpellent directement. Ça peut pas être à côté, là, c'est direct.
Mais là, moi, je fais comme, ah, mais elle travaille pour ça, par exemple, puis moi, tout ça. Puis là, les préoccupations reviennent, préoccupations financières. Là, c'est un peu, don't panique. Attends, vois ça. C'est pas pour rien. Ça peut pas être plus clair que ça. Allô? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et ce matin, ben, je fais une chronique. Fait J'ai que pas besoin finalement, de hein, retenir. c'est payant de faire des chroniques. Ben, c'est toujours ce que j'ai dit, j'ai mentionné, hein, depuis le temps où ce que j'accompagne des chroniqueurs, des coachs, des gens qui s'épanouissent, j'ai toujours dit, le plus privilégié, là, ben, c'est l'animateur de ces émissions-là. Parce que je reçois tellement d'informations. C'est sûr que je suis pas à l'affût de toutes les informations. Mais pour moi, c'est un privilège. Des fois, on me dit, ouais, mais Mario, t'es accompagnes, tu nous offres plein d'accompagnements. Oui, mais j'ai dit, t'imagines-tu ce que je reçois en tour à chaque chronique? Mais les auditeurs et les auditrices, là, mais ils reçoivent la même chose. Et c'est ça la beauté. Qu'il faudrait peut-être être juste. À un moment donné, ça va s'épanouir de cette façon-là. Les auditeurs et les auditrices vont réaliser que, hey, à chaque chronique, là, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas un coffre au trésor pour toi, cette chronique-là. Mais dis-toi une affaire, ça va peut-être le devenir ou ça l'est pour quelqu'un. Oui. Hein? Donc, mon cher, on va continuer parce Oui, que j'ai encore excusez. plein de petits trésors. Mais c'est merveilleux parce que dans le fond, ce qu'on voit, Mario, c'est que les préoccupations, si on en prend conscience, ben, on est capable de travailler dessus pour s'améliorer. Tu sais, on a parlé de aucune préoccupation, ben, faut voir les faits en face puis prendre Ouais. conscience qu'on a besoin de faire certains changements. La phase 2, par rapport à centrer sur le destinataire, ben ça, c'est comme, OK, comment ça m'insécurise? Comment j'ai besoin de me rassurer? Comment j'ai besoin, dans le fond, de revoir mes choses pour être à l'aise avec le changement? Est-ce que j'ai des alternatives ou je sens que je suis en train de me briser là, à cause des Oui. changements qui s'en viennent? La troisième phase, ben là, on a vu, c'est le doute, la critique, le scepticisme. Mais là, c'est pourquoi tu changes. C'est clarifier, démontrer l'engagement, démontrer la capacité à faire ce changement-là, amener à bien ce changement-là. Donc, ça peut être nous, par rapport à nos projets, pour mieux communiquer avec les gens. Ça peut être des gens qui vont tu sais, il faut prendre toutes les critiques, tous les chiolages, toutes les insécurités qui sont, dans le fond, amenées, c'est comment on peut transformer ça en se disant: «OK, la personne est rendue à la phase 2. Fait qu'il faut que je la rassure pour qu'elle ait le goût d'aller plus loin». Parce que Mmh. là, dans le moment, elle voit que ça la bloque personnellement. La phase 3, c'est: j'ai des doutes, de critiques et cetera. Hey, c'est à moi de faire mes devoirs, puis de dire pourquoi je fais ce changement-là, que je démontre mon engagement, que je démontre ma capacité. C'est ça que j'ai approuvé parce que si je suis critiquée, c'est parce qu'à quelque part, j'ai pas rassuré les gens autour. Moi, dans ma tête, c'est clair, puis je sais que je vais réussir, mais ça l'est peut-être pas dans la tête des gens. Donc, si je réponds à ces préoccupations-là de tu sais, de se faire questionner comme ça, ben ça va calmer les gens. Ils vont dire: «Ah, ben, tu vois, il y a peut-être, ben, écoute, on va lui donner une chance, tu sais, on va donner une chance au projet». Et là, on arrive à la phase 4 qui est, les préoccupations, mais là, on est comme on commence à alléger le tout, là. Parce que là, on rentre dans: c'est quoi la nature du changement que tu proposes? C'est Mmh. quoi exactement? Fait que là, on rentre dans: qu'est-ce que c'est? Tu sais, clairement, là, ta vision est bien partagée. OK, tu vas faire ça comment? Fait que là, c'est les W5H2 là, qui appellent, là. C'est le pourquoi, le quoi, le comment, Oui. les Oui. étapes. Là, on va répondre. C'est là qu'on est prête parce que les gens, ils ont une curiosité face à ton projet. Mais avant ça, ils ont de l'insécurité puis des frustrations. Fait que c'est pas le bon moment d'amener, ben, c'est ça ma vision, c'est ça que je vais faire, voici comment je vais le faire. Moi, mais je veux même pas t'entendre avant ça. C'est ça. Tu comprends? Mais tu sais, quelqu'un te demande: «C'est quoi ton projet?» Là, tu vas parler tu sais, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que ça va changer? C'est quoi qui va être nouveau? Puis montrer dans quelle étape. Tu sais, quand on s'est parlé, la première fois, le site web, il était pas, le nouveau site Oui. web, il était pas là et tout ça. Fait que tu as dit: «Ben écoute, ma vision, c'est ça, je vais avoir une nouvelle plateforme, je vais avoir un nouveau avec le site web, vous allez avoir» tu sais, fait que là, tu m'as expliqué c'était quoi, tu m'as expliqué que c'était dans un mois, tu m'as expliqué que donc
à partir Mmh. de là, moi, j'étais consciente que je m'engageais dans un projet qui allait avoir des changements, mais j'étais confortable parce que j'étais rassurée sur ta capacité de livrer cette nouvelle plateforme-là pour OK. la date prévue. Donc, j'étais à ce niveau-là. Et après, tu as dit: «Est-ce que tu veux faire une émission, avec moi juste d'introduction?» Mais là, on est rentré dans phase 5. On est allé dans l'expérimentation. Donc, on est allé voir tu sais, donc, oui, il y a des changements, tu sais, comme tous ces projets-là s'en viennent, tout ça, mais pourquoi tu viendrais pas expérimenter déjà une chronique radio où je vais te présenter? Fait que c'est quoi, dans le fond, c'est l'expérimentation, c'est, comme est-ce que je peux être coachée, soutenue? Est-ce que je peux essayer? Est-ce que je peux faire des tests? Est-ce que je peux, voir si je suis capable de le faire personnellement? Mais là, je suis intéressée, là, parce que, je comprends c'est quoi et j'embarque dans l'expérimentation. Mais si j'embarque dans l'expérimentation avant, ça se peut que j'aie des insécurités, puis des frustrations, puis toutes sortes d'incompréhensions, tu Oui. comprends? Fait que quand je suis rendue à la phase 5, mais c'est que je comprends le projet, je crois en ta capacité de le livrer, je me sens pas insécure face à moi-même, comment ça peut je risque de perdre la face ou je perds de quoi là, tu sais? Puis je suis bon, c'est sûr que là, je suis passée l'aucune préoccupation parce que c'est fini là, tu sais? Ça, j'ai pris conscience de ce qui s'en venait, je me suis rassurée par rapport à oui, je vais être capable de faire ça, je fais confiance que tu vas pouvoir livrer, je comprends c'est quoi le projet, le quand, le quoi, le comment et tout ça. Et là, j'arrive dans l'expérimentation. Donc, c'est quoi les moyens? Bien, écoute, je vais t'envoyer un lien, je vais te soutenir, inquiète-toi pas, je te laisserai pas tout seul là-dedans. Fait qu'on on vient Mmh. comme accompagner, puis de dire, c'est quoi les moyens pour être efficace? Ben, tu sais, tu pourrais préparer telle chose ou je vais te poser des questions ou je vais te transférer un peu d'expertise au moins sur comment te connecter, comment ci, ça. Tu sais, fait qu'on vient rassurer. Mais sur, heu, OK, on va t'octroyer un temps. Tu sais, je vais te rencontrer avant pour t'expliquer comment ça va fonctionner. Fait que ça, c'est dans l'expérimentation du changement. Donc, puis si jamais tu te sens pas à l'aise, ben je te propose qu'on fasse une autre rencontre. Tu sais, Oui. on va soutenir, on va former, on va, tu sais, comme mettons, tu dis: «Je vais monter un programme, de formation pour les chroniqueurs». Je donne un exemple. Ben, avant de dire on lance le programme, tout ça, ben, tu sais, c'est ça, c'est que les gens, disons il faut qu'ils voient qu'ils ont un besoin, tout ça, mais Oui. pour le programme comme tel, c'est que là, moi, j'ai envie d'être formée là-dessus, j'ai envie de l'expérimenter, je vais octroyer du temps là-dessus pour devenir meilleure et pour éventuellement continuer de progresser dans le changement, dans l'évolution de mes compétences, dans l'évolution de mon projet comme tel. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est l'expérimentation, c'est le côté pratico-pratique, mais le soutien, être là pour les gens, être là puis nous, réaliser aussi avec humilité, j'ai besoin d'accompagnement. Tu sais, j'ai une préoccupation face à faire une chronique radio, parce que, mon Dieu, tu sais, j'en ai fait une, il y a 5 ans, puis, je suis pas trop sûre de OK, c'est beau, Stéphanie, je vais t'accompagner, on va s'expliquer, je vais te donner des idées. Ben là, moi, je me sens comme mais ma préoccupation était face à l'expérimentation, tu Mmh. comprends? C'est OK, comment ouais. je vais faire là pour tu sais? Fait que ça, ben, rendu là, c'est quand même positif parce que si la personne est plus elle te demande de l'aide pour de l'accompagnement, ben, c'est parce qu'elle a déjà passé les autres phases précédentes. Elle est prête à s'engager dans le changement, même si elle est pas 100 compétente encore, 100 tu comprends? Oui. Donc, c'est la même chose dans le couple, par exemple. Tu sais, tu dis, à quel moment, tu sais, on dit on va développer, mettons, une façon de communiquer, différente ou on va aller,
en thérapie de couple, où on va, tu sais, on va se faire des soupers ou des dates, où on va se faire tu sais, peu importe, tu dis: «OK, ça a l'air banal», mais dans le fond, c'est que là, on veut expérimenter les choses. On veut se donner du temps. Mmh. On veut développer des moyens pour être efficace, pour apprendre, pour résoudre des problèmes. Donc, fait que ça, c'est la phase d'expérimentation. C'est intéressant, hein? Ah, écoute, oui. Est-ce C'est que tu vois la progression, là? Il y a une progression et oh, là, mmh. on passe à la prochaine phase qui là, on est vraiment plus confortable. Là, on a passé le stress, on a été coaché, on a expérimenté et là, on se dit: «Hey, pourquoi pas faire des collaborations, faire des comités, faire des groupes, faire des» tu sais, dans le fond, la possibilité de collaborer, de partager l'expérience avec des collègues, avec d'autres des amis, avec d'autres mondes. Hem, c'est comme si, on a développé une nouvelle façon de faire ou on a développé, quelque chose dans notre vie, un nouveau projet. C'est comme moi, mettons, je suis allée, chercher de la formation en conférence, en écriture, en tout ça, ma transition de Mmh carrière. mh. Je suis allée chercher du coaching, de la formation et tout ça, ad nauseus, là. Mais à un moment donné, c'est comme, OK, mais avec qui je pourrais discuter pour aller plus loin, partager ma nouvelle expertise? Donc là, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de regroupements avec des écrivains. Il y a eu beaucoup de regroupements avec des conférenciers, avec, tu sais, donc des gens qui font des choses dans le même domaine que moi je veux aller. Je veux faire du trek de montagne, ben je vais aller dans des regroupements de trek. Peut-être qu'avant, je vais avoir eu un coach, peu importe, pour Mmh. m'entraîner ou, mais là, je suis rendue que je veux aller dans des regroupements. Mais là, je suis dans ma zone de confort. Je me sens suffisamment compétent ou prêt à partager ce bout-là. Donc, on est, donc c'est dans le partage, l'encourager les échanges, puis, de rentrer aussi dans un mode, d'apprentissage constant, là. C'est intéressant parce qu'on va apprendre des gens, on va développer des nouveaux trucs, on va peut-être même pouvoir mettre des équipes en place pour faire différents projets parce que là, on est dans des préoccupations de collaboration. Tu sais, je veux partager mon expertise, je veux créer des retraites avec d'autres experts, j'ai envie de ça, mais là, je suis dans la phase qui est reliée à à la collaboration et qui est dans un niveau de confort quand même assez grand. Mmh. Ouais, de plus en plus confortable. Et la dernière, la Mmh. 7e, Oh. oui, le nec plus ultra, c'est la préoccupation qui est, centrée sur l'amélioration continue. Donc, j'ai mis en place, tu sais, toute une plateforme, Radio Versatile et là, j'aimerais améliorer les fonctionnalités, j'aimerais ajouter des choses sur ma plateforme. Bon, ça, c'est un exemple qui est Ouais, très ouais, ouais, concret, c'est une site web, réalité. mais c'est que la base est là. On est confortable Oui, avec la base, mais on veut aller toujours s'améliorer. Puis oui, c'est un peu, tu sais, moi, c'est la même chose, là. Je vais lancer une série de conférences. La première, ça va être ABC et la deuxième, on va améliorer jusqu'à temps qu'on sente que là, on l'a, là. Mais tu sais, il faut se donner une chance. Première chronique radio, première conférence, premier livre, premier tu sais, mais on se dit, ben, on fait la première chose, après ça, on s'améliore constamment et on n'a pas le choix dans le monde dans lequel on vit, hi. avec les technologies, avec la pression, que ce soit au niveau des clients, au niveau des gens, il y a comme, les exigences sont toujours de plus en plus élevées. Donc, comment on Oui. peut aller vers l'amélioration continue qui est en lien, dans le fond, avec nous, là, qui est vraiment, en cohérence avec nous. OK, Mais ce ouais, qui est le effectivement. fait que là, ici, ben, c'est sûr on va valoriser, notre expertise, tu sais. Il y en a des expertises, on a des choses qu'on connaît ou qu'on connaît pas, mais on va essayer d'aller chercher, dans le fond,
on va essayer de favoriser, dans le fond, l'émergence des pistes d'amélioration. Fait qu'on se dit: «OK, là, je fonctionne comme ça». Puis, tu sais, toi, je te vois aller, Mario, depuis le début, c'est toujours d'aller dans l'amélioration. Peu importe ce qui se passe, tu vas toujours chercher à améliorer les choses. Puis ça, c'est une attitude qui est très gagnante parce qu'avec le temps, bien, c'est sûr qu'on améliore, les choses constamment. Mais en même temps Ouais. mais en même temps, il faut savoir que toi, tu es peut-être, mettons, dans la collaboration puis l'amélioration continue. Moi, étant une instigatrice de changement, étant quelqu'un qui les provoque, qui les gère, je suis souvent dans ces phases-là, là, de 5, 6, 7, là, qui est, l'expérimentation, la Mmh. collaboration puis l'amélioration continue. Mais il faut que je sois empathique, il faut que je sois à l'écoute des gens qui sont, pas là. Tu sais, si les gens sont dans le déni, il faut que je leur fasse comprendre c'est quoi qui se passe dans ma vie. Quoi qui se passe? S'ils sont insécures, puis je vois qu'ils ont des réactions, ils me boudent je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais peut-être que j'ai besoin de les rassurer sur certaines choses qui les impactent personnellement. Peut-être qu'ils me critiquent, mais c'est quoi que j'ai besoin d'entendre dans cette critique-là pour clarifier pourquoi je fais ça, puis c'est quoi les enjeux que je suis prête à surmonter, que je suis consciente de ce que je suis en train de faire, que je suis pas complètement une rêveuse comme je le suis aussi. Heu, la vision, tu sais, partagée, comme j'ai dit, la 4e phase qui est la nature du changement, ben, tu sais, de plus en plus, les gens le voient, comme ici, je suis en train d'aménager ma cour. Là, ma sœur est venue avec sa petite famille, ils sont venus m'aider. Puis il y a plein d'amis qui commencent à venir m'aider aussi. Je trouve ça tellement merveilleux. Fait que, tu sais, il y a un, c'est clair ma vision. 2, j'expérimente, je vais chercher de l'aide. 3, j'ai de la collaboration, puis on améliore constamment la place. Fait que, tu sais, il y a comme tranquillement, mais au début, j'étais toute seule de ma gang, là. Mais plus que j'arrive à partager mon projet, puis à voir comment ça peut contribuer à tous aussi éventuellement, beh, plus que j'ai de l'aide, plus que j'ai des gens qui vont venir m'accompagner là-dedans, qui vont avoir envie de participer à cette amélioration-là ou ce projet-là ou tu sais, qu'est-ce qui est en train de se transformer, là. Donc, c'est un processus, hem puis, tu sais, juste de prendre conscience qu'on a plusieurs phases et qu'à chacune des phases, dans le fond, on évolue et on s'améliore et de voir qu'une critique ou une insécurité ou un boudage ou même une inconscience face au changement, c'est pas la fin du monde. C'est juste de tranquillement prendre conscience que les gens sont pas rendus à la même place que nous et qu'il faut être plus à l'écoute, puis tranquillement amener les choses pour qu'ils prennent conscience que le changement, il va arriver ou il est requis et éventuellement, comment ça va les impacter, les rassurer. Tu sais, comme je reviens encore sur la liste, mais c'est que c'est un flow, c'est une évolution de l'humain à travers le changement qui, permet, dans le fond, d'aider les gens à progresser, puis à embarquer avec toi, puis à avoir du plaisir, à aller dans la joyfulness avec toi. A joyfulness. Alors cette, belle théorie-là vient de Céline Barel, qui est une PhD là, au niveau, d'organisation, des changements organisationnels. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça s'applique autant, tu sais, on le voit là, dans une organisation que dans notre couple, que dans notre famille, qu'avec nos amis, là. Parce que Dans c'est les tous les aspects. exactement. Donc, c'est un des bijoux que j'ai beaucoup apprécié. Donc, si jamais les gens ont plus de questions, par rapport à ça, ça me ferait vraiment plaisir, d'y répondre. S'ils se disent: «Ah ça serait comme quelle phase?» Puis tu sais, on va voir. Si jamais il y avait beaucoup d'intérêt, on pourrait faire même une ligne ouverte par rapport aux préoccupations, puis aider Oui, les gens à complètement. comprendre où est-ce qu'ils se situent là-dedans. Parce que le but, en route vers la joyfulness, c'est d'éliminer les obstacles, puis les croyances limitantes, puis tout ce qui nous a toutes les embûches qui font qu'on n'est pas sur la bonne voie, qu'on est sur une traque de chemin de fer, qu'il y a un train qui s'en vient, non pas sur la belle voie à côté qui va nous permettre d'avancer sans danger.
Oh, ben merci, gratitude énorme de nous transporter sur cette belle route-là que tu nous offres à chaque début de semaine. C'est vraiment agréable. Quel bel apprentissage, tout simplement. Donc, merci à tous nos auditeurs qui sont avec nous, qui sont sur le chat. Sur le chat ce matin, c'est doux. Doux, doux, doux. On est lundi matin, le soleil se lève. Il fait très beau, il fait très Il beau. fait beau en plus, oui. Quel merveilleux temps. Ben, merci beaucoup à toi, Stéphanie. Et pour tous ceux qui veulent justement en avoir un peu plus, vous pouvez communiquer avec Stéphanie par les liens qui sont partagés pour communiquer directement avec Stéphanie. Ben, comme je mentionne à chaque chronique, toc toc, tu as la liberté d'y aller. Tout simplement, si tu te poses une question ou tu as une information à aller chercher, ben reste pas sans réponse. Au revoir, Tout Stéphanie. à fait. C'est beau. Hey, Merci gratitude. Ben, et écoute, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre belle chronique. Et ben, je vous invite à rester en ondes. Je vous présente dans quelques minutes Luc Paquin de Radio Info Cité qui vient faire son tour, qui va venir nous parler de photographie, de la vie. Donc, un invité spécial de toute dernière minute et à suivre avec notre ami Luc. Donc, on va y aller en pause musicale. Merci Stéphanie. À tout tantôt. merci. Au revoir, bonne semaine.